Bonjour, Fanny Ché, masseur kinésithérapeute et professeure de yoga à Sainte-Anne en Guadeloupe. Je vous propose aujourd'hui une séance sur Kapalabhati. C'est un pranayama mais aussi un kriya. Donc un pranayama c'est une technique de respiration et un kriya c'est une technique de purification. Celui-là il fait les deux en même temps. Voilà, je l'utilise souvent à la fin des séries que je vous propose en petit pranayama court. Donc là, je vous propose de mieux l'expliquer si vous voulez approfondir cette technique. Kapalabhati, ça veut dire tête qui brille en traduction littérale. C'est parce que c'est un pranayama qui va calmer le mental et nous aider à améliorer notre concentration et notre mémoire, par exemple. Elle aide aussi, on dit, pour les dépressions. Elle aide à éloigner la déprime, on va dire. Elle favorise l'enthousiasme et la joie de vivre. On dit aussi qu'elle nous aide à avoir un meilleur teint. C'est une technique où on va expirer activement et intensément. Et l'inspiration, elle sera passive. Donc ça va nous faire un massage des abdominaux, un massage des organes à l'intérieur de notre ventre. Ça va activer aussi les poumons, le cœur. Ça aide contre la constipation. Ça enlève l'acidité gastrique. Ça aide pour l'acidité gastrique, hépatique. Donc la digestion, elle sera améliorée. Ça aide à l'élimination des toxines. Donc voilà à peu près tous les effets que ça fait. Il est préférable de le faire le matin et à jeun. Pour faire la technique, vous vous asseyez d'une façon confortable. Ça peut être sur une chaise ou sur votre tapis. Vous utilisez, si vous le souhaitez, un coussin, un petit ou un gros. Là, moi, j'ai un gros afrou. Vous pouvez le mettre sous vos ischions pour vous aider à avoir la colonne plus droite. Certaines personnes, ça leur fait mal aux genoux. Donc, n'hésitez pas à mettre des coussins sous vos genoux. Voilà, vous créez votre petit cocon pour être bien confortable pour la technique respiratoire. Elle ne doit pas, la posture, elle ne doit pas vous gêner. Le principe de tous les asanas qu'on fait dans les autres vidéos, c'est justement pour pouvoir après être confortable dans votre position assise pour la méditation, la respiration, etc. Donc le Kapalabhati, il se fait à différents niveaux. Quand on débute, on peut faire 3 séries de 12 expirations. Voilà, et le faire au moins 1 ou 2 semaines. Ensuite, vous pourrez le faire en alternant les narines, en le faisant plus longtemps et en ajoutant les bandhas, les mula bandhas ici et en haut. Mais je ne vous les explique pas, c'est un peu trop évolué et après ça pourrait être dangereux si vous le faites trop rapidement. Donc, vous vous mettez bien droit, les ischions sur le sol, la colonne étirée. Vous pouvez fermer les yeux et vous observez votre respiration. Inspirez profondément. Expirez. Encore une fois, inspirez profondément. Expirez. Et inspirez pour commencer. Inspire, expire, encore inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Expire et inspire pour le deuxième tour. Inspire, expire, inspire, expire. Inspire,
inspire pour le troisième et dernier tour. Observez les sensations dans votre corps, dans votre mental. Frottez vos deux paumes de main l'une contre l'autre. Quand c'est chaud, vous pouvez poser les mains sur les yeux. Tout doucement, vous clignez des yeux. Vous pouvez laisser la lumière entrer, faire un petit massage sur votre visage, votre cou, vos épaules, et poser les mains. Mettre les mains devant la poitrine. Inspire, expire, et inspire pour un Om et 3 Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Voilà, je vous invite à recommencer cette technique le matin à jeun quand vous le souhaitez et observez par la pratique régulière tous les bienfaits qu'elle peut vous apporter. Namasté.